Lorsque vous testez votre site dans PageSpeed Insights, certaines des opportunités qui sont signalées peuvent paraître difficiles à améliorer. Aujourd'hui, je vous montre comment corriger l'un de ces avertissements. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette vidéo, nous allons supprimer les ressources JavaScript inutilisées sur une page WordPress. C'est parti! C'est cette page que je vais optimiser et pour commencer, je vais la tester dans PageSpeed Insights. Et lorsque vous faites un test de ce type dans PageSpeed Insights, il faut commencer par vider votre cache et ensuite désactiver votre extension de performance et de cache si vous en utilisez une. Et ceci c'est important pour que le test soit objectif. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop m'occuper du score que j'obtiens ici parce que je ne vais pas optimiser toute ma page. Je descends et je vais pouvoir vérifier les opportunités d'amélioration et je vois que je dois réduire mes ressources JavaScript inutilisées. J'ai une estimation d'économie de 0,6 secondes sur le chargement de ma page. Et ici, je peux voir que j'ai 3 fichiers qui contiennent du code JavaScript qui est inutilisé. Ça veut dire que dans ces fichiers, une partie du code est utilisée sur la page et une autre partie du code n'est pas utilisée. Et je peux voir ici la partie qui est chargée entièrement, donc la taille des fichiers, et les économies potentielles, c'est-à-dire la partie de code qui n'est pas utilisée. Si je survole le nom de mes fichiers, je peux voir leur chemin et donc à quels éléments de mon site ils appartiennent. Les 2 premiers appartiennent à mon thème Divi et le 3e est un fichier externe. Souvent, ces fichiers appartiennent soit à votre thème, soit à des extensions que vous avez installées. Et donc, la manière la plus simple, évidemment, de réduire le JavaScript inutilisé, c'est d'effacer les extensions, de supprimer les extensions qui chargent du code inutilisé. Mais c'est évidemment à vous de faire la part des choses entre la nécessité de la fonctionnalité qu'apporte une extension et la suppression de cette extension, et donc les économies en temps que vous pouvez faire sur le chargement d'une page. Je vais revenir sur ma page et vérifier mes fichiers inutilisés dans les outils pour développeurs de Chrome. Pour ouvrir les outils pour développeurs, vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur Inspecter. Vous pouvez utiliser la touche F12 ou le raccourci clavier CTRL-I. J'ouvre mes outils pour développeurs et ici je vais devoir me rendre dans l'onglet Source et afficher la console. Pour ça, je vais dans le menu tout en haut à droite et je clique sur Show Console Drawer. Vous pouvez également cacher cette console en cliquant de nouveau sur Hide, donc je vais la montrer, et ensuite j'ai besoin d'un onglet en plus dans ma console. Je reviens dans ce menu en haut à droite, je survole l'onglet More Tools et j'ai besoin de Coverage, donc la couverture. Pour voir la couverture, je vais simplement cliquer sur mon bouton de rafraîchissement et je vais voir tous les fichiers qui sont chargés sur ma page. Ici j'ai le nom des fichiers avec leur chemin dans mon dossier WordPress, le type de fichier, donc CSS ou JavaScript. Je vais classer mes fichiers par code, donc par CSS et JavaScript. La 3e colonne m'indique la taille totale du fichier en bytes, et ensuite j'ai le nombre de bytes dans cette taille totale qui ne sont pas utilisés avec un pourcentage. Dans la 3e colonne, j'ai une barre de visualisation avec en rouge le code qui n'est pas utilisé et en bleu le code qui est utilisé. Je m'intéresse à mes fichiers JavaScript, et ici je vois 2 des 3 fichiers qui étaient repris dans PageSpeed Insights. Je vois que j'ai 55% et presque 62% du code qui n'est pas utilisé dans ces 2 fichiers. Et ensuite j'ai mon 3e fichier, Media Elements, où 81%, plus de 81% du code n'est pas utilisé. Pour résoudre ce problème, je vais revenir dans mon tableau de bord et je vais installer une extension. Je vais donc dans Extension, Ajouter. Je vais faire une recherche pour Asset Cleanup. Et je vais installer et activer cette extension, Asset Cleanup PageSpeed Booster. Je suis dans la page d'accueil de l'extension, je ne vais pas autoriser l'utilisation des données, et je vais directement me rendre dans les réglages. Pour commencer, comme cette extension peut causer des gros problèmes sur votre site, je dois activer l'acceptation de ce risque. Je mets à jour mes réglages. Ensuite, vous avez un mode test qui vous permet, si vous l'activez, que les réglages que vous faites dans l'extension ne soient visibles qu'aux utilisateurs connectés. Et donc s'il y a un problème avec ces modifications, vos visiteurs ne les verront pas. C'est intéressant si vous avez beaucoup de trafic sur votre site. Dans mon cas, je suis sur un site test, donc je ne vais pas activer ce mode, et je vais me rendre dans le gestionnaire CSS et JavaScript. Asset Cleanup est une extension qui va me permettre de décharger des scripts, donc de ne pas les charger, sur certains éléments de mon site.
Les éléments sur lesquels je peux avoir une action sont repris ici, donc en particulier les pages et les articles, et vous avez d'autres éléments comme les catégories et les étiquettes qui sont réservés à la version pro de l'extension. Dans mon cas, je vais m'intéresser à ma page d'accueil, et si je descends, je vais pouvoir vérifier les scripts qui sont chargés sur ma page. Et je peux voir non seulement les fichiers script, donc JavaScript, et les fichiers CSS. Je commence par les fichiers qui sont chargés par mes extensions. J'ai une extension de sécurité et je ne vais pas décharger ces fichiers parce que je veux qu'elle fonctionne sur l'ensemble du site. J'arrive ensuite à mon thème et ici j'avais un fichier qui était repris dans mes JavaScript inutilisés dans PageSpeed Insights. Je sais par expérience que si je décharge ce fichier, il va poser des problèmes sur mon site. Je vais tout de même le décharger pour vous montrer le type de problème que vous pouvez avoir. Je peux le décharger sur cette page ou sur l'ensemble du site. J'avais un deuxième fichier de mon thème Divi qui posait problème, c'était ce fichier Sticky Elements, je vais également le décharger, lui ne posera pas de problème, et ensuite j'avais un fichier externe, dans mes fichiers externes ici, qui s'appelait Media Element, et je sais également qu'il ne va pas poser de problème, donc je vais pouvoir le décharger sur la page. Je vais mettre à jour mes modifications, ensuite je reviens à ma page d'accueil, je vais la rafraîchir, et vous allez voir que j'ai déchargé trop de scripts, et j'ai un problème sur ma page, de nombreux éléments ne s'affichent plus. Donc on peut dire que ma page est vraiment cassée. Je vais donc revenir dans mon extension, et je ne vais pas décharger le fichier dont je sais qu'il cause ce problème. Donc c'est celui-ci, je le laisse charger sur ma page, je mets à jour mes modifications, et si je rafraîchis à nouveau ma page, elle retrouve un look normal avec tous ces éléments. Donc sur cette page, je peux décharger 2 fichiers sans problème, mais pas les 3 qui étaient signalés dans PageSpeed Insights. Je refais un test dans PageSpeed Insights, et donc je le répète, c'est vraiment important de tester votre site en profondeur, à la fois l'affichage des pages, mais aussi les fonctionnalités, le fonctionnement de votre site, dès que vous déchargez des scripts ou même des fichiers CSS. J'ai donc un score qui est à peu près similaire au précédent, et si je descends, j'ai de nouveau une réduction des ressources qui est recommandée, des ressources JavaScript, mais je n'ai plus qu'un seul fichier qui est signalé. Et je suis passé de 0,6 secondes d'économie potentielle à 0,3 secondes d'économie potentielle. Mais je ne peux pas me passer de ce script, donc je dois faire un compromis entre ce que je peux décharger et le fonctionnement de mon site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer la vitesse de votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.